le grand maître de cette irritation, il aime bien jouer avec ça, c'est un certain Kirill Boudanov, parce que cette opération, elle a été revendiquée par les services de renseignement, et c'est lui le patron des services de renseignement militaires. Il communique beaucoup en ce moment. Il a notamment dit que les attaques sur le sol russe allaient se multiplier. On en a vu récemment plusieurs dans la région de Saint-Pétersbourg, avec Vincent d'ailleurs, là aussi l'histoire des débris qui tombent, hein, voilà, décidément il y a beaucoup de débris qui tombent. Et regardez cet aveu du président du comité de défense du Parlement russe, il s'appelle Andriy Kartapalov, et il dit: le ministère de la Défense ne dispose pas de ressources de défense aérienne suffisantes pour protéger pleinement Saint-Pétersbourg des raids de drones. C'est quand même un sacré aveu d'impuissance, Samantha. Hein. C'est énorme. Mais si c'est vrai, ça prouverait à quel point les Russes, qui maintenant investissent tout dans leur industrie militaire, mais dans une industrie militaire d'attaque et pas de défense. Et on peut se poser la question, et c'est une question qu'on se pose depuis le début de cette guerre, combien de temps est-ce que les Russes vont supporter ça? Si c'est vrai, et si les Ukrainiens arrivent à continuer à attaquer Saint-Pétersbourg, tout ceci, tout en sachant qu'il y a des questions qui se posent sur l'origine de ces attaques sur Saint-Pétersbourg. Est-ce que ce sont des drones qui ont volé depuis l'Ukraine, donc une distance énorme, ou est-ce qu'il y a des personnes qui aident les Ukrainiens à l'intérieur de la Russie? Je l'ai déjà évoqué sur ce plateau, j'ai rencontré des équipes d'Ukrainiens ce mois de décembre dernier en Ukraine qui affirment, ce sont des équipes du GUR, donc du renseignement militaire, qui disent: nous avons des personnes, ils n'ont pas voulu dire si c'était des Ukrainiens sur place ou des Russes, mais en tout cas des personnes sur place qui nous aident, qui parfois, une fois que nous avons réussi à faire venir tout l'équipement qu'il faut, qui montent les drones et qui les lancent sur les cibles que nous leur désignons. Donc voilà, c'est un aveu de faiblesse des Russes. Si ça continue et si ça s'aggrave, eh bien il faudra voir si c'est des conséquences sur la satisfaction au nom du peuple russe, surtout à Saint-Pétersbourg, ville natale de Vladimir Poutine. Mais Pierre, est-ce que ça donne raison à Boudanov au passage quand il dit ceci: la population civile russe voit enfin la réalité de la guerre, elle voit les dépôts pétroliers en feu, des bâtiments d'usines et de manufactures détruits, tout cela est utile. Le but est que les civils russes aient davantage peur, en effet? Oui, effectivement, c'est le but, mais j'ai pu avoir ces derniers jours un certain nombre de mes correspondants qui sont à Moscou, notamment des diplomates, et ils me disent toutes ces informations-là passent complètement en dessous du radar de l'opinion publique. Alors, sur Moscou, évidemment, du côté de Belgorod, du côté de Saint-Pétersbourg, et même du côté de Moscou, quand il y avait eu certains drones sur le Kremlin, ça crée quand même une petite onde de choc. Mais globalement, le pouvoir d'ailleurs en ce moment fait descendre le niveau de communication sur l'opération spéciale. Il communique sur l'OTAN cherche à nous agresser. Et là, il y a tout un discours récurrent qui est celui de Poutine pour sa réélection. Mais le discours sur l'opération spéciale descend et ses contacts me disaient: il y a une sorte d'indifférence qui s'est mise en place et donc on n'est pas encore à un niveau suffisant de destruction, de frappe, pour que l'opinion publique soit vraiment saisie. En même temps, c'est très difficile, vous comprenez bien que les sondages sont difficiles à faire et qu'on ne peut pas complètement savoir, même si c'est un peu flottant, diffus, si quand même, par échange, par discussion familiale, en disant: tiens, tu sais ce qui s'est passé du côté de Belgorod, j'ai le cousin machin qui a vu ça, etc. Qu'est-ce que ça crée? Voilà. Mais pour l'instant, jusqu'en mars, le pouvoir écrase le truc, renforce les grands satans qui nous menacent, qui menacent l'identité. Il faut renforcer la Sainte Russie, ça marche à fond. Mais l'opération spéciale disparaît des choses. Tout petit point que me remonte une de mes sources aussi, c'est qu'il y a eu un incident assez marquant à Moscou où des diplomates britanniques, australiens, je me demande s'il n'y avait pas un Allemand, ont été agressés verbalement dans une boîte de nuit. Ouais. Et j'ai vu autour d'une table, oui. Voilà, absolument. Julien, vous avez vu la vidéo aussi. Et ça, c'est un peu nouveau. Il y avait des manifestations devant les ambassades occidentales avec des grands panneaux, avec des enfants tués en disant: voilà le résultat de ce que vous faites, de l'armement que vous donnez. Là, il y a effectivement ces insultes qui sont faites. Les jeunes diplomates occidentaux restent absolument immobiles. Voilà. Et la question qui se pose, c'est: est-ce que c'est une algarade comme ça spontanée, ou est-ce qu'il y a aussi ce type de pression qui est mise en place par le pouvoir? En tout cas, on voit bien, Vincent, que la volonté de Boudanov, c'est donc de faire en sorte que la population russe se remette
à parler de ce qui se passe là-bas. On a l'impression que c'est un peu lui, Boudanov, qui est en train de donner le tempo des choses en ce moment, sur le plan, notamment sur le plan militaire, parce que c'est un peu lui qui tire les ficelles. Alors, ce qui est indéniable, c'est que des opérations spectaculaires, donc qui ont une sorte de coût prohibitif en images pour Moscou, viennent souvent des services de renseignement militaire, dont il est le patron, semble-t-il, incontesté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a vu remonter récemment, notamment sur les réseaux sociaux, des affirmations selon lesquelles il y aurait une crise ouverte au sommet du pouvoir, donc en ce triangle un peu acrobatique formé par Volodymyr Zelensky, le président, Kirilo Boudanov, le chef du renseignement militaire, et Zaloujny, le chef d'état-major. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans la séquence du moment, et par rapport à la perspective électorale que mentionnait Pierre et sur laquelle on reviendra sans doute tout à l'heure, il y a quand même des tas d'indices convergents de nervosité. C'est-à-dire, tout le monde dit qu'il n'y a pas d'enjeu, que Poutine ne peut évidemment pas être bousculé quant à son assise électorale. Et pourtant, la propagande via Peskov, son porte-parole habituel, essaye vraiment d'explorer les indices de dissension au sein de l'appareil de pouvoir, etc. Donc, je veux dire, la difficulté pour un Boudanov comme pour Zaloujny, chef d'état-major, c'est que leur popularité au sein de l'opinion ukrainienne est assez significativement supérieure à celle de Zelensky. Et ça, il est possible que ça contribue à créer des tensions au-delà de désaccords qui sont maintenant admis, grosso modo, par les analystes ukrainiens eux-mêmes, certains désaccords tactiques et une exaspération, semble-t-il, de Zelensky par rapport au manque de résultats opérationnels de la fameuse contre-offensive. On pourrait passer au-delà du mécontentement et des tensions, puisque ça tombe au moment où Zaloujny est si fragilisé que même selon CNN, Zelensky va le limoger, c'est fait d'ici à la fin de la semaine. Regardez ces mots. Alors la rumeur, elle court, mais là, quand même, CNN est beaucoup plus concret. Un décret présidentiel est attendu d'ici à la fin de la semaine dans ce qui serait le plus grand remaniement militaire depuis le début de l'invasion. C'est pas la première fois, mais là, quand même, ça commence à devenir un peu sérieux, non ? Je pense que c'est sérieux. Je pense qu'il faudra attendre de voir que ça se passe, parce que s'il y a une chose qu'on a, je crois, tous compris sur l'Ukraine, c'est que c'est aussi une machine à fabriquer des rumeurs. Donc, il y a ces rumeurs. Ces rumeurs semblent être basées sur la vérité, qui est que Zaloujny et Zelensky ne peuvent pas se supporter. Donc ça, c'est vraiment chaque personne à qui j'ai parlé, qui est proche du pouvoir ukrainien, me le dit. Zaloujny dit des vérités à Zelensky que personne d'autre n'ose lui dire, que Zelensky n'aime pas forcément. Une de ces vérités étant qu'il y a des problèmes sur le front. Sur la potentielle candidature de Boudanov à la présidence, je ne doute pas une seconde que lui en aurait envie. Mais de Boudanov, Oui, que Boudanov aurait envie, mais il n'est pas si aimé que ça. Oui, on le voit pas mal dans les sondages. Les gens qui travaillent avec lui ne l'aiment pas. Les militaires ne l'aiment pas, ne le respectent pas. Ils le voient un petit peu, excusez-moi, beaucoup le voient comme un guignol qui passe beaucoup trop de temps à vouloir faire de la com, à vouloir faire du Spielberg. On l'appelle Spielberg. Les mauvaises langues l'appellent le Spielberg en chef, parce qu'il passe plus de temps à communiquer. Non, il passe pas plus de temps à communiquer qu'à faire du renseignement, mais il passe beaucoup de temps à communiquer. Les opérations spectaculaires sont celles qui sont filmées, mais pas forcément les plus spectaculaires. Celles-ci se font loin de la caméra. Donc, Boudanov président, je n'y crois pas une seconde. Zaloujny n'a pas d'ambition présidentielle, je pense. Donc, ça non plus, je ne vois pas. Mais Zaloujny limogé, c'est pas du tout impossible. On se rappelle des rumeurs qui ont précédé le limogeage du ministre de la Défense. Il y a eu rumeur contre rumeur, non il reste, non il part. Finalement, il est parti. Je crois qu'aujourd'hui, Zelensky n'a pas le choix, parce que s'il ne le limoge pas, ou si Zaloujny ne part pas, Zelensky aura l'air faible. Donc, on va peut-être se tromper, parce que tout est possible, mais moi je penserais plus pour l'hypothèse qu'il va partir, mais que ce ne serait pas une bonne chose pour l'Ukraine.